Bienvenue dans les prods de l'UPA Lanotière, le balado qui explore un sujet en lien avec l'agriculture à chaque épisode. Ici, on donne la parole aux acteurs du secteur agricole, issus de différents domaines pour partager leur expertise, leur expérience et leurs idées. Préparez-vous à découvrir un nouveau regard sur l'agriculture, un sujet à la fois. Bon épisode! Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être sur le premier épisode du balado de la FUPA. Moi, je suis Élisée Piconnet. C'est moi qui prends en charge maintenant le balado. Et aujourd'hui, en plus d'être le premier épisode de l'année 2026, c'est aussi le premier épisode d'une petite série qui concerne les élus municipaux. Dans le fond, on va inviter les élus qui sont en lien avec le domaine agricole. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Iliane Neveu, donc mairesse de Saint-Ambroise de Kildare. Donc, bonjour Iliane. Bonjour Élisée, ça va bien? Ben oui, très bien. Toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, on va commencer directement en te demandant de te présenter un petit peu pour ceux qui ne pourraient pas te connaître. Oui, tout à fait. Alors, comme tu m'as présenté déjà, je suis la mairesse de Saint-Ambroise de Kildare depuis les dernières élections. J'étais déjà conseillère municipale depuis 2021, donc je connaissais un petit peu le milieu municipal. Et ultimement, en fait, je suis née sur une terre agricole d'une ferme laitière. Alors, j'ai vécu dans ma campagne, en fait. Nous, on a plusieurs maisons à la ferme, puis j'ai grandi dans ces maisons-là et j'habite toujours sur la ferme présentement, maintenant qu'on est la relève. OK, parce que dans le fond, depuis que tu es jeune, tu travailles sur la ferme. Là, tout à fait. Oui. Ça continue encore aujourd'hui? Ça continue encore aujourd'hui de façon différente, en fait, parce que là, il y a beaucoup d'administration à faire. Donc, oui, c'est ça. On a beaucoup de papiers, beaucoup de factures et tout ça. Donc, c'est vraiment moi qui s'occupe de tout ce côté de gestion-là. OK. Fait que ton rôle principal, c'est la gestion. Est-ce qu'au quotidien, tu s'occupes des tâches sur la ferme? En fait, là, on est des propriétaires depuis 1er janvier 2026. Ah, félicitations! Alors là, merci. On est la relève de nos parents qui ont pris officiellement leur retraite. Et là, si vous étiez là, vous verriez mes guillemets. Mais évidemment, là, mon père est encore très actif sur la ferme présentement. Ma mère, elle, qui s'occupait de toute la comptabilité, toute la gestion, justement, paperasse et tout ça. Donc, évidemment, là, le bureau est rendu chez moi. Ça lui fait une belle pause. Tout à fait. Elle prend vraiment une pause. Bon. Je l'invite quand même à la maison. Venez me donner des petits coups de main, les conciliations bancaires, les fins de mois, des fois. On est tous dans une espèce de remaniement en même temps aussi. Là. Ben oui, puis il faut profiter de nos pères quand même. Ils ont l'expérience. C'est eux qui l'ont fait pendant des années. Exactement. Fait que le savoir, il faut qu'il se transmette un peu. Exactement. On ne sait pas tout de suite. OK. Puis moi, ça faisait quand même 2 ans que j'étais en apprentissage avec ma mère quand même au bureau et tout ça. Cependant, là, je suis vraiment toute seule à la maison. Je fais ça. Puis en plus, c'est ça, c'est une nouvelle routine, des nouvelles tâches et tout ça. Donc, cependant, avec mon emploi de mairesse cet été, j'ai bien l'intention de mettre plus la main à la pâte aussi à la ferme. Je comprends. Est-ce que, au niveau de la relève, tu dis que ça fait 2 ans que, la transmission se fait un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des défis quelconques en lien avec ça? Parce que, tu sais, des fois, il y a une pression qui peut se mettre de ton côté ou les parents aussi, des fois, qui veulent s'assurer que toute la transition se passe bien, là. Oui, exactement. Bien, du côté de la gestion du troupeau, là, vraiment pour le lait et tout ça, on a notre associé qui est avec nous depuis 11 ans. Okay. Donc, évidemment, mon père travaille avec lui au quotidien. Ça fait déjà un bout qu'il déléguait plusieurs tâches, tu sais, pour... il avait même commencé à avoir des parts et tout ça. Là. Donc, tu sais, le processus a été échelonné quand même sur un long terme. Bien, un long terme. Moyen terme, disons. Ouais. Avec ma mère pour apprendre toute la gestion, l'administration et tout ça. Tu sais, il y a des choses, des fois, qu'on fait juste une fois par année. Ou, tu sais, quand même. C'est pour ça que je dis, on connaît pas tout encore. Puis, tu sais, nous, on a une nouvelle vision, des nouvelles façons de faire. Moi, je fais des virements, des paiements, des dépôts directs et tout ça, là, les chèques. On s'automatise. Oui, on s'automatise exactement. Des nouveaux... on met à jour notre système d'entrée d'écriture et tout ça. Là, tout ça se met à jour. Puis bon, en tout cas, fait que, tu sais, on s'informatise le plus possible. OK. Là, on est vraiment dans une installation de routine parce que là, l'adresse de la ferme ne change pas, mais le bureau a changé d'adresse. Mais je ne veux pas changer l'adresse du bureau pour la mettre chez moi, tu sais. Fait que là, on est tout en train de s'installer, d'apprendre à... Mes sœurs sont aussi actionnaires avec nous dans la ferme. Okay. Cependant, il y a seulement moi et Jean, notre associé, qui est employé. OK, donc, nous, on prend notre routine puis on est vraiment là... Ben oui, c'est important d'apprendre à travailler ensemble, là, créer des nouvelles habitudes. Exactement, oui, c'est ça. Okay. Puis que tout continue à rouler rondement aussi à la ferme, puis qu'il n'y ait pas de
de perte de contrôle ou de quoi que ce soit. Ben non, exact. Nous, l'objectif, c'est vraiment de continuer comme ça allait, parce que ça allait déjà très bien. Évidemment, il y aura sûrement développement de projets, amélioration de techniques. Tout ça est dans l'avenir rapproché. Oui, c'est ça. Ben, une chose à la fois, là, quand même. Oui, c'est beaucoup ça. De grosses étapes en une fois. Beaucoup de grosses étapes, beaucoup d'apprentissage de routine. Moi, mes nouvelles tâches, c'est comme des nouveaux apprentissages et tout ça tous les jours. Fait que là, j'apprends à combiner mes deux travails ensemble. OK. Puis dans le fond, Jean, lui, s'occupe de le travail à la ferme. Est-ce qu'il y a d'autres employés pour le soutenir ou s'occupe? Oui, on a d'autres employés avec nous qui nous supportent. Évidemment, on a comme un homme à tout faire qui fait beaucoup de menuiserie et tout ça. Ouais. On a un Guatémaltèque qui est là pour les traites, principalement. Puis on a aussi un employé qui est avec nous, qui est ultimement le mari à une de mes sœurs, qui travaille avec nous, surtout pour les tracteurs, les champs et tout ça. Puis évidemment, mon père qui est toujours là puis qui va continuer à s'occuper des champs, des tracteurs et tout ça, là. Parfait, c'est assez dynamique dans le fond. Là. Oui, tout à fait. J'ai oublié de demander la grosseur de l'entreprise, combien de vaches présentes? Présentement, on a 65 vaches qui sont tirées chaque jour. OK. Puis là, le nombre exact d'animaux, j'aurais pu me renseigner là-dessus avant, quand même. Je ne sais pas exactement, mais à peu près ça, là, présentement. C'est relativement quand même une grosse ferme, là, donc on a quand même... Les gars sont très occupés, ça j'en doute pas. Oui, c'est ça, exactement. On a tout le temps Là, en plus, avec tous les déménagements de maison, puis tout ça, là, en tout cas, tout ça, c'est en train de se placer. Là. Fait que dans le fond, 2026, c'est une année de changement. Oui, c'est une année de changement, tout à fait. Exactement. Les défis, les changements. OK. Retomber dans nos souliers, prendre nos habitudes, puis voir comment ça fonctionne. Des ajustements aussi, évidemment, là. Il faut se laisser le temps, tu sais. Fait que faut tester les choses. Exactement. Puis là, vous comprendrez que moi et Jean ne sommes pas un couple. Non. Donc, lui, il a sa famille à lui, puis moi, j'ai ma famille à moi. Donc, des fois, tu sais, au quotidien, pour se parler, on s'appelle beaucoup, on se texte beaucoup. Puis, avant de prendre des décisions, on se parle tout le temps aussi. Oui, c'est important. Fait que, oui, c'est ça. La communication, c'est quand même la base, là. Oui, exact. Donc, oui, exactement. Fait qu'on est dans toutes ces modifications-là. Mais étant donné, tu sais, moi, je veux dire, c'est vraiment chez nous, puis on est né sur place, là, fait qu'on sait quand même comment ça fonctionne et tout ça. Là, donc. Oui, c'est ça. On rentre pas dans un nouveau poste comme le poste de mairesse, par exemple. C'est ça, il y a quand même un peu l'expérience de la vie, tout simplement. Oui, tout à fait. Parce que là, on parlait de tu sais, j'étais conseillère avant, mais quand même, conseillère, on n'est vraiment pas impliqué au niveau de la mairie, je dirais. Moi, il y a beaucoup de dossiers que je veux porter puis que je mène. Puis là, évidemment, on a aussi la MRC à s'occuper. Donc, il faut avoir une vision régionale de notre poste aussi. La municipalité, c'est évidemment la priorité. C'est mes citoyens, je veux le bien-être de tout le monde. Là. On agit tout le temps pour le bien commun de tout le monde. Mais ultimement, il faut avoir aussi la vision régionale. Puis là, en étant à la mairie, c'est ça que j'ai présentement. Là. On sait qu'est-ce qui se passe ailleurs, on sait qu'est-ce que les autres pensent. On peut agir en commun ensemble aussi. Ça, c'est vraiment intéressant comme pratique, là aussi. Bien, où tu as plus d'impact qu'en étant conseillère. Ils ont leur rôle aussi bien propre à eux, là, mais en étant mairesse, tu peux avoir une vision un petit peu plus assurée de qu'est-ce que tu souhaites mettre en place. Ça nous permet d'échanger aussi avec les autres sur comment ça se passe chez eux, qu'est-ce qu'ils font comme pratique. Ça l'ouvre plus de portes, en fait, je dirais, que les rôles de représentation et tout ça, évidemment. Ça, j'aime vraiment ça parce que je suis née à Sainte-Ambroise, puis je suis vraiment fière d'être ambroisienne. Puis, ultimement, c'est ça qui m'a menée à la mairie, parce que je disais tout le temps, quand je vais être grande, je vais être mairesse. OK, c'est pas une petite ambition de quelques années en ayant un peu baigné dans le monde municipal. On s'est dit, bon, on va tenter, ça fait longtemps. Bien, en fait, c'était vers là que je voulais aller. OK. On est né sur une ferme, on est né dans un monde de gestion. Moi, j'ai toujours vu mon père gérer ses employés, gérer la ferme, gérer sa business comme tous les gestionnaires de business. Donc, on a ça un peu d'inculquer en nous, tu sais, la gestion et tout ça. Moi, j'étais allée faire, tu sais, on a eu une business, moi et ma soeur, on a fait une couple de choses quand même, toujours comme nos propres patrons, pardon. Donc, c'est sûr que ce domaine-là, ça m'intéressait beaucoup. Nos ancêtres étaient notre ancêtre Hilaire, dans la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui, qui est sur la terre familiale. Bien, il était maire à Sainte-Ambroise. Okay. Alors là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Ah oui, là, ça renforce mon goût d'aller à la mairie. » C'était le destin, là. Puis aussi, en fait, c'est que au-delà de la gestion et tout ça, c'est que quand tu as vraiment... Tu
tu as le pouvoir de changer les choses ou de poser les questions pour expliquer, pour comprendre et tout ça. Moi, j'aime vraiment ça, découvrir tout ce monde-là. Oui. Puis en fait, tu sais, il y a beaucoup de gens, on parle beaucoup de ça, là, de les gens qui chialent, les gens qui tu sais, en arrière de leur écran, qui constatent et qui commentent, je dirais, pour être poli. Mais moi, en fait, je suis dans l'action. Je peux pas rester chez nous à faire ça. Il faut que je bouge, il faut que je sois dans l'action. Ben oui, je suis tout le temps partout. J'essaie de faire le plus de choses possible. Puis on n'est jamais en train de se reposer ou se tourner les pouces à la maison. Il y a toujours de l'ouvrage. Ben oui, j'ai été élevée là-dedans. Je comprends. Ben, tu sais, on se connaît pas, mais ça se voit que t'es une femme qui a envie que les choses avancent. Puis, tu sais, en fait, ça me surprend juste pas que ça fasse une belle continuité des choses. Là. Ça se complète, en fait, parce que les deux postes... Peut-être éventuellement, c'est sûr, la mairie, tu sais, Saint-Ambroise s'est amenée à se développer et tout ça, tranquillement, pas vite, d'une façon qu'on veut que ça se fasse comme il faut aussi. Puis la ferme aussi. Peut-être qu'éventuellement, les deux vont moins bien se combiner parce que là, évidemment, il y a juste 24 heures dans une journée. Mais, tu sais, moi, j'ai été élevée à 4 heures du matin, les brassées de linge étaient parties, ma mère s'en allait dans le champ, puis elle revenait à 10-11 heures le soir. Fait que, tu sais, les grosses journées, moi, j'ai pas vraiment peur de ça. Ouais. Même si les gens disent tu vas te brûler, tout ça, on s'aménage des moments, tu sais, quand même. Je veux dire, il faut juste planifier. Moi, je suis une bonne planificatrice. Il faut s'écouter aussi, là. S'il y a un moment que tu as besoin de prendre une pause, pas mal sûr que tout le monde va comprendre. Pause, oui, tout à fait, c'est ça. Ben, même des fois, moi, c'est juste des journées ou un après-midi ou un avant-midi où tu fais juste quelque chose pour toi, puis ça fonctionne aussi. Mais tu sais, en même temps, c'est stimulant, les nouveaux défis. Tu sais, la ferme, c'est chez nous, fait que j'ai le goût de développer. Tu sais, on a une boutique à la ferme qui est là depuis des années, que c'est mon grand-père qui avait mis en place. Puis pourquoi qu'on ne développerait pas des nouveaux produits? Pourquoi que, tu sais, est-ce qu'on peut aller plus loin là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre projet? Tu sais, il y a tout le temps... On a tout le temps plein d'idées. Mon père aussi, c'était un visionnaire, puis il avait tout le temps plein d'idées. Puis on est un peu comme lui, là, on aime ça. Tu sais, ça nous fait avancer, ça nous donne des objectifs, puis ça nous fait avancer. Il faut juste avoir le temps c'est positif, pour le faire, ben oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on est vraiment... c'est vraiment, je trouve, la mairie puis la gestion. Tu sais, je veux dire, c'est quand même connexe. Puis en plus, c'est ma municipalité, c'est chez nous. Puis on est une grande municipalité agricole aussi. Fait que je comprends beaucoup la réalité des gens sur place. Je comprends le développement, qu'il faut qu'il soit bien fait. Puis, tu sais, quand même, pour répondre aux besoins, puis garder le visage de notre municipalité. Ouais. Puis de l'autre côté, bien évidemment, le monde agricole... Ben oui, est-ce que des fois, ben là, c'est sûr qu'on est encore au début du mandat, là, mais est-ce que des fois, c'est difficile pour toi de porter un chapeau ou l'autre? Évidemment, les deux sont ancrés en toi. Fait que c'est dur de se dire, je suis juste mairesse, je suis juste productrice agricole. Mais est-ce qu'il y a dans certaines situations où que tu as eu de la difficulté à dire, ben là, il faut que j'agisse plus en mairesse, même si c'est pas nécessairement en adéquation finale avec la vision que j'ai, parce que tu représentes pas juste toi, tu représentes la population. Ça, c'est un des défis, justement, de ne pas tomber dans les sentiments ou, tu sais, parce qu'on veut... Faut être objectif. Oui. On travaille pas pour nous-mêmes, on travaille pour le bien commun. Fait qu'il faut prendre des décisions pour tout le monde. Oui. Quand on prend des décisions pour tout le monde, des fois, il y a des gens un peu plus avantagés que d'autres, sauf que les décisions sont quand même toujours dans l'optique que le bien commun soit respecté. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre une décision pour 4 voisins ou, tu sais, bon, chez vous, ça va être ça, l'autre personne, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des règlements qui encadrent les choses aussi. Ben, des conseillers, des lois. C'est ça, c'est des conseillers municipaux aussi qui sont capables de venir remettre en question un peu les choses. Je te dirais que, tu sais, dans le temps, mettons, ça marchait, OK, le maire m'a dit que c'était correct, puis, tu sais, ça passait même pas au conseil et tout ça. Les choses ont bien changé. On a vraiment des codes d'éthique. On a vraiment ces visions-là, ces formations-là pour vraiment réfléchir. C'est comme si, tu sais, en fait, à la maison, c'est sûr que si tu décides de partir au spa, ça va être juste pour toi. Puis, bon. Mais à la ferme, si je prends une décision juste pour moi, bien, ça va impacter mes employés, ça va impacter la production, ça va impacter mes associés, ça va impacter tout le monde. Fait que c'est toujours des décisions pour le bien commun de l'entreprise. Il faut penser à tout le monde. Bien, dans le monde municipal aussi. Oui, on prend des décisions pour tout le monde. Pour parer à l'abus, autant que parer à rien faire. Effectivement. Il faut que ça soit encadré. Fait que dans le fond, dans une bonne gestion, des bonnes pratiques, ça se rejoint vraiment sur les principes. Puis évidemment, ben là, avec nos valeurs et tout ça,
des fois, il y a vraiment des choses qui viennent nous chercher dans nos valeurs personnelles. Oui, des sujets en particulier. Là. Oui. Là, ça, c'est important de prendre un petit peu de recul. Ça, c'est... faut comme dire, OK, moi, ça vient vraiment me chercher personnellement, mettons. Mais pour le bien commun, cette décision-là sera la bonne. Oui. Cependant, ça ne veut pas dire que on est toujours d'accord avec tout. Non, exact. Ben, tu sais, la ligne est mince souvent entre le citoyen qui va se dire, ben, apprendre juste à elle puis à l'avantage que ça va lui apporter. Mais, tu sais, c'est important aussi, des fois, d'être juste honnête, de le dire, là, effectivement, cette situation me touche. Exact. Donc, on va essayer de prendre les avis du plus grand nombre pour s'assurer que ça soit positif pour la majorité, en tout cas. Puis des fois aussi, tu sais, quand ça nous touche personnellement, évidemment, on peut se retirer des décisions et tout ça. Mais des fois, il y a quand même des décisions, je ne veux pas d'exemple en tête, mais tu sais, qui viennent, c'est ça, juste nous toucher, nous, nos sentiments, nos émotions, notre vécu, puis tout ça. Puis là, quand même, pour la majorité des gens, ben tu sais, ça va être très normal. Oui, c'est ça. Chacun notre vécu, chacun nos affaires. Mais tu sais, c'est quand même, c'est ça, ultimement aussi, des fois, on a des lois ou des choses que, tu sais, c'est gouvernemental à faire respecter. Fait que ça, c'est la même chose, tu sais. Ben, c'est la même chose qu'à la ferme, je paye mes impôts. T'sais. Oui. Même si pour moi-même, là, ça serait mieux qu'on les paye pas pour le bien commun. Oui, c'est ça. Tout le monde est obligé de payer ses impôts. Tu sais, c'est une décision, les pauvres, les riches, tout le monde paye ses impôts. Oui. C'est une décision pour le bien commun, puis ultimement, c'est supposé de faire des sous qui la collectivité. Une collectivité, c'est ça. Fait que c'est tout le temps... oui, je comprends. Mais on est tout le temps... On a, en tout cas, nous, à Saint-Ambroise, on a quand même un super beau conseil. J'ai dit quand même. On a un très beau conseil, mais je voulais dire quand même. Oui, mais on a compris. Oui. On a un super beau conseil, puis on a vraiment des belles discussions. On est vraiment issus de différents milieux. Okay. On a plein d'opinions, on a plein de valeurs, puis tout ça. Puis là, en plus, on a 3 nouveaux dans notre conseil depuis les dernières élections. Mais on apprend plein de choses ensemble. Puis, tu sais, moi, tous les jours, j'en apprends des affaires. Là. Ben oui, puis c'est important d'avoir une chance, finalement. Exactement. Là. Puis avant, ben là, évidemment, je vais au bureau 2 jours, 3 jours par semaine, plus, tu sais, de la représentation puis d'autres activités, tout ça, là. Fait que c'est quand même beaucoup là. Puis là, je peux côtoyer plus les employés, tu sais. J'apprends à plus connaître comment ça fonctionne aussi. Je peux observer tout ça, tu sais. Fait que le rôle de mère est quand même différent parce que conseillère, tu vas pas t'asseoir au bureau pour jaser avec non, je comprends. Notre directeur général pour des sujets et tout ça. Mais là, à la mairie, c'est ça qu'on fait constamment. Fait qu'un peu comme à la ferme aussi. Je fais total comparatif parce que ça se ressemble. Parce que moi puis Jean, si on s'assoit ensemble, on prend des décisions, après ça, on les met en application. Tu sais, ça, c'est comme 2 entreprises, c'est vraiment finalement. De la gestion. Tout à fait, c'est ça, exactement. Est-ce que, pendant on en parle, est-ce qu'il y a des valeurs que tu retrouves autant à ta ferme qu'en tant que mairesse ou le conseil, là, peu importe, la municipalité de Saint-Ambroise? Bien là, c'est sûr que moi, j'ai été élevée dans l'honnêteté absolue. Alors, tu sais, ma mère trouvait un dissanateur parce qu'elle se sentait mal de l'avoir ramassé. Là. Fait que j'ai vraiment ça... Tu sais, l'honnêteté, puis aussi le souci des autres. Parce qu'on était 4 filles avec mes parents. On était une grande famille. Là, maintenant, avec tous les enfants et les petits-enfants, tout ça, ça fait beaucoup de monde. Fait qu'on a toujours eu le souci des autres. Mes parents ont toujours eu le souci d'être équitable aussi avec les 4 filles. Parce qu'évidemment, on est 4 personnalités différentes. On est 4 personnes différentes et tout. Puis même là, maintenant, on a notre associé. Puis, tu sais, en fait, on travaille tout égal. Tu sais, on est tous sur le même pied. Pied d'égalité. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Fait que, tu sais, le respect, l'honnêteté... le don de soi, l'empathie, tout ça, c'est vraiment des valeurs qui rejoignent beaucoup le rôle d'un conseil municipal ou de la mairie parce que on a des cas, tu sais, des fois, on a plein de dossiers à traiter, là, mais puis il y a plein de choses différentes qui arrivent. Puis évidemment, ben pour s'occuper des autres, il faut avoir quand même, je pense, ces qualités-là parce que si tu es du genre à dire, tu sais, moi, je m'en fous de qu'est-ce qui t'arrive, ben comment tu veux régler le cas de la personne ou dire « Hey, ça pourrait arriver à d'autres, peut-être qu'on devrait mettre des mesures pour plus que ça l'arrive, tu sais. » Ben oui, c'est ce que je m'en ai dit. C'est un peu comme un service à la clientèle. Un bon service à la clientèle, ça nécessite, je pense, ces valeurs-là. C'est un service aux citoyens. Oui, exact. Ça, c'est au cœur de nos préoccupations, évidemment. Nos employés municipaux ont les valeurs aussi. Tu sais, à Saint-Ambroise, justement, on a notre tableau de valeurs et tout ça, puis il faut se rattacher à tout ça.
évidemment, pour être fier de servir nos citoyens, de bien les servir, que, tu sais, après ça, le citoyen, il dit « Hey, je suis allé au bureau, puis c'était vraiment super, là, ils ont répondu à ma demande, puis là, il n'y avait pas la réponse tout de suite, mais elle m'a fait un suivi, puis tout ça. » Fait que moi, c'est ça que je trouvais que ce qui m'a mené à, justement, la mairie, c'est d'avoir le pouvoir de faire les suivis, de suivre les dossiers, de prendre des trucs en charge, puis de changer vraiment des trucs que je trouvais qu'il n'y avait pas d'allure ou que les gens n'avaient pas l'information. T'sais, je trouve que donner l'information aussi, c'est vraiment super important. Puis ça ne veut pas dire que cette information-là va faire ton affaire. Parce que comme n'importe quoi dans la vie, tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais tu te dis, je le comprends cependant. Maintenant, moi, je peux poser toutes les questions que je veux, je peux aller me renseigner tout le temps, puis je peux tout le temps répondre aux citoyens. Oui. Ça, c'est vraiment fabuleux. Oui, mais ça, c'est comme un des plus grands pouvoirs que la mairie a. Puis que moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment super positif. Puis je trouve ça avantageux aussi pour les citoyens. Puis en tout cas, c'est comme dans une entreprise, quand tu poses une question, puis tu te dis... C'est de même parce que j'ai décidé c'était de même. Tu vas sûrement moins bien le prendre que si ton patron te dit ben tu sais, c'est comme ça, on a pensé telle affaire et tout ça, puis même on est ouvert. C'est quoi ton opinion là-dessus, tu sais? Fait que, à l'entour d'une table de conseil municipal, on peut faire ça. Ben oui, ben en fait, vous êtes au service du citoyen. Fait que c'est important que le citoyen reste au cœur de tous les débats, les discussions, les décisions même. Oui, parce que même, tu sais, on ne choisit pas d'hausser les taxes municipales pour le plaisir, ni pour nous-mêmes. On choisit parce que il faut que la municipalité roule, puis parce qu'on a des projets, puis parce que, tu sais, il y a plein de raisons pourquoi on peut hausser ça, mais évidemment, c'est la même chose qu'en entreprise, là, tu sais. Ben oui. Il faut qu'il y ait une saine gestion pour avoir des résultats qui sont sains aussi, puis il faut que ça réponde aux besoins puis aux demandes de tout le monde. Donc, on travaille tout le temps dans cet esprit-là. Tantôt, j'ai oublié de le demander, mais qu'est-ce qui fait que ça soit en 2026? Bien là, c'était automne 2025, les élections, là, mais qu'est-ce qui fait que c'est là qu'on s'est dit, OK, je me lance, mairesse, ça me semble... C'est sûr que tu as été conseillère, mais peut-être qu'il y a quelques années, tu aurais pu aussi postuler pour être mairesse. Fait qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, c'est le temps de passer le cap? Tout à fait. Moi, en fait, j'ai étudié en gestion de cuisine. Ah! OK. On a eu pendant 14 ans, moi et ma soeur, un service de chef à domicile et de traiteur. Ensuite, je me suis dirigée vers les événements, donc agroalimentaire. J'organisais un événement agroalimentaire. Et là, ça faisait quand même 1 an ou 2 que je me disais, je suis beaucoup trop vieille pour ce genre de choses. Parce que l'événement, en plus, depuis la pandémie, il n'y a jamais rien de sûr. C'est pas la même chose, non. Hein? Non, ben, c'est ça. Il n'y a jamais rien de sûr. C'est des gros enjeux, c'est beaucoup de stress. Et tout ça. Donc, je me disais, je suis due pour un changement de carrière et je vais préparer mon CV. Cependant, les élections arrivent. Puis moi, sérieusement, c'est que là, c'était décidé que mes parents prenaient leur retraite au 1er janvier 2026. OK. Alors moi, il fallait que je me trouve un travail pour compléter ça pour le moment. Là, c'était les élections en 2025. Là, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer maintenant? Je suis déjà, tu sais, au conseil et tout ça. J'aurais peut-être pu rester au conseil un ou 2 autres mandats encore, mais c'est sûr que j'avais déjà l'aspiration d'aller à la mairie. Puis là, l'opportunité était là. Puis en plus, le timing avec la ferme, c'était parfait. OK. Là, je me suis dit, hey, c'est un signe! Alors, je me suis dit, ben là, il faut que j'y aille là, tu sais. Oui. Je me disais, même si là, le timing est comme excellent, puis en plus, sinon, c'est 4 ans d'attente. Fait que 4 ans que je vais m'installer dans un autre emploi parce que oui, je peux faire... Il y a plein d'affaires qui me tentent tout le temps là, de faire comme travail, tu sais, de la gestion. Tu sais, j'aime beaucoup les gens et tout ça, fait que, tu sais, même j'ai eu plein d'offres d'emploi et tout ça, là, fait que, tu sais, ça serait pas vraiment un enjeu. Mais par contre, j'avais vraiment le goût d'aller plus loin pour les citoyens, pour la municipalité puis tout ça. Fait que c'est juste parce que les astres étaient alignés, en fait. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, pendant que tu étais conseillère, l'idée, quand même, était là depuis longtemps, tu l'as dit, mais un peu plus concrétisée. Là. Fait que là, ça a juste bien à donner. C'est ça. Puis là, en plus, c'est ça. Quand la confirmation a été le transfert et tout ça, ben là, je me suis dit, OK, ben là, j'ai comme pas le choix de foncer. Puis c'est ça.
J'étais prête à tout, parce que là, évidemment, en élection, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que je m'étais dit, j'irai porter des CV ou je répondrais à une des demandes que j'ai eues, des gens qui m'avaient envoyé des offres d'emploi et tout ça. Mais finalement, ça l'a bien été pour moi le 2 novembre dernier. Alors. Puis le fait que ce soit un mandat de 4 ans minimalement, puis après, bon, soit renouvelé ou non, là, est-ce que c'est que, j'ai pas l'impression que tu es une fille stressée, mais est-ce que c'est quelque chose qui dit, ça veut dire que je peux pas développer d'autres choses parce que ça va me demander beaucoup de temps en plus avec la ferme? Ou tu es dit, tant pis, on teste, puis c'est tout? Oui, bien en fait, à la mairie, présentement, c'est sûr que le poste est comme un poste à mi-temps, si tu veux. Okay. Par contre, je fais vraiment quand même beaucoup d'heures, puis on développe beaucoup de projets, puis on a beaucoup de projets à venir aussi. Puis je me rends compte que, tu sais, je pourrais être 5 sur 5 là, sans problème, tu sais. Oui. Pour plein de raisons, puis pour plein de projets, puis pour faire plein d'affaires aussi. Puis là, la ferme, évidemment, bien là, tu sais, on va... Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Tu sais, on garde-tu le statu quo pendant quelques années, le temps de se placer puis de prendre notre routine et tout ça, parce que là, quand même, on va avoir notre premier été propriétaire. Tu sais, on va comme passer les étapes tranquillement, pas vite. Évidemment, moi, tu sais, c'est chez nous, là. Fait que c'est sûr que mon cœur va toujours pencher, mais tu sais, là, mon cœur est partagé pas mal présentement parce que j'aime vraiment beaucoup mes 2 nouveaux emplois. Mettons, mes 2 nouvelles tâches, je les aime vraiment. Puis en plus, à chaque jour, j'apprends. Fait que c'est vraiment le fun. Puis là, je tombe comme dans une espèce de routine, tu sais, je suis quand même assez matinale le matin. Fait que je me lève à 5 heures, tu sais, je commence à travailler pour la ferme, là, tu sais, mon ordinateur, mon bureau est installé dans mon salon, là, fait que c'est parfait. Puis après ça, ben tu sais... les enfants partent à l'école, moi, je vais au gym tous les matins. Ça l'aide à passer le stress aussi. C'est pour ça, puis après ça, il y a des journées Il y a des journées à la mairie, puis il y a des journées au bureau de la ferme, tu sais. J'essaie vraiment d'aménager pour aider l'horaire et mon mental aussi, pour pas être tout le temps tout mélangé. Tu sais, de dire, par exemple, le jeudi, c'est les jours de paye, fait que je vais me faire une journée à la maison, tu sais. Ben oui, pour s'assurer que le travail soit fait dans les délais. Là. Puis là, cet été, avec les autres tâches, ça sera autre chose, là, mais tu sais... quand on était plus jeune et tout ça, évidemment, ben là, maintenant, c'est parce que, tu sais, avec la grosseur de la machinerie, tout ça, tu sais, on décharge plus de voyages de foin, on fait plus ces affaires-là. Mais, tu sais, quand on était petit, on participait activement à ça, là. Moi, j'en ai appris à conduire avec des pick-up et des tracteurs, là, nous autres, dans la vie. Fait que là, c'est ça. Moi, j'ai dit, ben cet été, on mettra la main à la pâte où vous aurez besoin. Je peux faire plein d'affaires, tu sais. Ben oui, vous allez vous adapter aussi à chacun. Là. Tout à fait. Donc, ça sera à suivre, mais tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va nous réserver, me réserver, en fait, avec la mairie puis la ferme. Mais, tu sais, présentement, les deux, ça cohabite très, très bien dans ma vie. Ça va... Ah, ben, tant je suis très contente de mes tâches. Je suis contente pour toi si ça marche bien, là, parce ça marche très bien. Ça reste quand même que, ben, c'est pas un fardeau, c'est pas le bon terme, là, mais en étant mairesse, il y a quand même une grosse responsabilité qui est sur tes épaules. Ben, c'est des grandes responsabilités, puis quand même, la gestion de la ferme aussi, c'est des grandes responsabilités parce qu'on a des obligations, on a des choses à faire, puis tout ça, là, ça, c'est sûr. Mais présentement, ben, tu sais, c'est ça, quand même... c'est sûr qu'on ne fait pas des journées de 6 heures. Là. Les journées sont plus longues que ça, mais présentement, tu sais, j'ai quand même... Tantôt, je dis souvent, tu sais, j'étais trop vieille pour faire de l'événement. Ou, tu sais, bon... Ou comme le chef à domicile, là, tu sais, tout le temps transporter ton stock, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, ça use quand même, là. Puis là, tu te dis, j'aimerais ça me poser un peu plus. Là, l'événement, tu sais, c'est ça. C'est pas à tous les jours que tu cours partout. Fait que là, ça aussi, ça a fait un bout, c'était parfait. Puis là, la mairie, bien, tu sais, c'est sûr, on apprend tous les jours, puis les tâches sont super variées, puis, tu sais, on a tout le temps des nouveaux dossiers, tout le temps des nouvelles affaires qui arrivent, puis comme je disais tantôt aussi, à la table de la MRC, tu sais, c'est régional, fait qu'on a vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui se passe, tu sais, dans la région chez nous. Fait que ça nous apporte d'autres expériences, d'autres préoccupations, d'autres apprentissages, c'est vraiment... c'est vraiment complet, je trouve, la formation de mairesse, tu sais. Oui, effectivement. C'est quand même des défis. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben là, c'est ça, pour la ferme, à suivre le développement. Ben oui, j'imagine que, en tout cas, ça se voit que t'en as dedans, fait que je souhaite que ça se passe bien. Oui, ben c'est ça, là. Ben, tu sais, moi, on retient pas des voisins qu'on dit, là, fait que c'est ça. Mais mon père, à 70 ans, il est encore super actif, puis... Ben, ça le tient en forme, puis... tout à fait. C'est sa ferme au final, là, fait que j'imagine qu'il veut tout le temps s'impliquer. C'est dur, hein, souvent, de lâcher un peu son bébé. Oui, c'est ça. Puis en même temps,
j'imagine que pour la famille, c'est le fun aussi de voir quand même que tout le monde s'implique quand même encore oui, c'est ça. Oui, tout à fait. dans les tâches du quotidien. Oui. Qu'est-ce qui te passionne? Ben, en tout cas, une tâche que tu pourrais choisir au niveau de la ferme puis de la municipalité que tu aimes faire, que tu attends presque qu'elle arrive. Oh boy, bonne question! Moi, là, j'aime bien ça faire le gazon l'été. OK. On a super grande gazon. OK. Puis ma mère aussi, elle aime ça. Fait que là, des fois, on a chacun notre tracteur à gazon. Mais là, elle m'a dit, je vais encore faire le gazon cet été. J'étais là, ben là, tu rendu mes tâches, là. Faut que moi, je fais tes tâches. Fait que c'est nos tâches, tu sais. J'aime vraiment beaucoup être dehors. Fait que travailler à la ferme dehors, j'ai pas de problème avec ça. OK. Je veux bonifier notre boutique. C'est un de mes objectifs que je me suis donné pour l'été. J'ai fait des petites modifications présentement, mais tu sais, j'aimerais ça comme... On a commencé à en parler un peu, fait qu'éventuellement, ça viendra. Mais tu sais, c'est ça. Je pense à la ferme, vraiment, travailler dehors, peu importe la tâche, je vais être très contente. Puis tu sais, quand on était plus jeune, on faisait de la peinture ou des affaires de même. Fait que, tu sais, on dirait que tout me rappelle quand on était petit, puis on faisait tout le temps ça dans le plaisir puis dans le bonheur. Fait que, tu sais, c'est nostalgique un peu. Oui, c'est ça, exactement. Puis en même temps, c'est comme naturel. Oui. Tu sais, c'est pas... oui, c'est plein d'affaires à réapprendre et tout ça, là. Tu sais, c'est le fun de conduire des tracteurs. Puis, mais ça aussi, ma mère, elle veut le faire encore, là. C'est ma mère qui s'occupe beaucoup des tracteurs. Fait que on va voir cet été. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même mes tâches de mairie. Oui, c'est plus allégé pendant l'été, mais en tout cas, on verra comment tout ça va se grappiller. Moi, je pense qu'après 1 an, tu sais, 1 an et demi, on va comme savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, on va comme tomber un peu plus dans une routine puis des habitudes. Puis, à la mairie, qu'est-ce que j'aime le plus à la mairie? Là, c'est sûr, c'est encore nouveau, là. Mais... Bien, j'aime beaucoup rencontrer... Premièrement, quand j'ai été élue, j'ai demandé à rencontrer tous les organismes, puis à rencontrer tout notre monde pour savoir s'il était bien, qu'est-ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... tu sais, parce que comptoir alimentaire, comptoir vestimentaire, tout ça, tu sais, il y a plein de bénévoles, il y a plein de gens qui travaillent super fort, puis qui sont un peu dans l'ombre. Fait que ça, j'aime vraiment ça parce que, tu sais, on partage avec notre monde, puis ça, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup aussi les rencontres avec les citoyens parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Tu sais, tout le monde a plein de trucs à porter à notre attention, puis tout ça, tu sais. Comme, mettons, hier, tu sais, il faisait un espèce de temps louche de pluie et tout ça. Mais il y a un citoyen qui avait pris un rendez-vous à 10 heures, puis là, quand il est arrivé, il a dit « Ah, ben j'aimerais ça que vous veniez voir ce que je veux vous montrer. » Fait que là, finalement, moi, j'avais des collants et des beaux petits souliers. Là, je dis, attendez, je vais aller mettre mes bottes. C'est bon, ça. J'étais allée mettre mes bottes, puis j'étais allée chez lui voir qu'est-ce qu'il voulait me montrer. Fait que j'aime beaucoup, comme, l'inattendu, autant que, tu sais, c'est jamais routinier, parce qu'on n'a jamais les mêmes cas, jamais les mêmes dossiers. Puis même, des fois, on peut parler d'un dossier, puis revirer ça de l'autre bord. Ben oui. Se renseigner, réfléchir. Tu sais, ça, c'est vraiment le fun. C'est... Tu sais, je te dirais, c'est ça que j'aime le plus, puis qu'on peut changer quelque chose, tu sais. Quelqu'un nous apporte un problème, il y a une solution. Qu'est-ce qu'on peut apporter à cette solution-là? Puis est-ce que ce à quoi on réfléchit ou cette problématique-là d'un citoyen ou de peu importe sur le territoire, ça peut-tu se répéter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça l'arrive? Tu sais, comment qu'on peut gérer ça? Fait que dans le fond, quand ça touche au concret, t'aimes ça? Oui, moi, j'aime ça. Régler des choses. C'était ça, mon aspiration de devenir mairesse, c'est que de changer les choses, puis de faire bouger, puis de faire réaliser des fois, tu sais, puis d'expliquer surtout. Fait que oui, c'est ça, c'est le concret. En effet. C'est comme, j'imagine, un menuisier qui commence, puis il n'y a rien, puis un jour, il y a une maison. Bien, il doit être fier de son travail aussi parce qu'il voit. Il l'a travaillé, il l'a fait. Mais moi, je vois ça un petit peu comme ça pour la mairie. Puis en plus, que je sais pas trop... Ben, là, je commence à plus savoir à quoi m'attendre, dans le sens que... Tu sais, même les réunions au conseil des maires, là, les 10 maires ensemble, la première fois que tu vas là, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas comment ça va fonctionner. Au début, on dirait qu'on ne sait pas les fonctionnements. Là. Tu t'apprends les fonctionnements, puis après ça, bon, c'est un nouveau métier, finalement. Là. Exactement. C'est un nouveau métier, puis on a tout un bagage différent aussi. Fait qu'on on réfléchit pas de la même façon. Fait que ça, tu sais, c'est vraiment enrichissant aussi d'apprendre puis de partager tout le temps. On est tout le temps en train de partager. Je partage avec mon conseil municipal, je partage avec mon DG, avec les autres employés. Je partage à la ferme avec Jean, je partage avec mes parents, avec mes sœurs. On est tout le temps en train de partager notre expérience, notre vécu, nos opinions. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Puis ça a dû être le fun. Ben, le fun, c'est
dans un sens, là, où que là, tu étais dans l'événementiel, fait que tu parles avec des gens, une clientèle qui n'a pas nécessairement d'impact, où ils sont satisfaits de ce que tu as créé. Avec la ferme, ben, c'est un peu le quotidien, mais là, c'est vraiment un nouveau éventail de personnes complètement avec qui échanger. Puis, exact. J'ai l'impression que tu t'adaptes quand même beaucoup. Fait que, là, ça a dû être plein de nouveaux défis. Puis, oui, c'est ça, exactement. En tout cas, c'est motivant d'aller travailler, je pense, dans ces conditions-là. Là. Plein de nouveaux défis, puis plein de personnalités, plein de points de vue, plein de personnes qui te parlent de plein de façons aussi, là, tu sais. Fait qu'il faut... Des fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais... Fait que l'entrée en poste, c'est bien passé, finalement. L'entrée en poste, c'est bien passé. Moi, je suis toujours prête. Tu sais, des fois, il y a des gens... Je sais, tu sais, mon premier conseil, il y avait du monde jusque dehors, là. Fait que, tu sais, les gens sont venus voir comment ça se passait. Puis, tu sais, aussi, en campagne électorale, là, tu sais, on fait des promesses. Moi, j'ai dit, je veux pas faire de promesses, je veux améliorer les choses, dans le sens que je veux vous donner plus d'informations, je veux que ça soit plus clair, je veux répondre à vos questions, tu sais. Je voulais pas faire de promesses, j'augmenterai jamais les taxes de ma vie. Ça se peut pas, ça. Non, c'est impossible. Fait que je voulais pas faire de fausses promesses. Mais je pense que les gens sont venus voir, justement, puis là, tu sais, au début, c'est sûr, tu étais un peu nerveux, là. Puis, tu sais, quand tu te fais poser des questions, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que si tu te fais poser une question puis tu connais pas la réponse, tu dis, je vous reviendrai, je vais prendre votre courriel, votre numéro de téléphone, je vais revenir, vous répondre à votre question. Je vais me renseigner, je dirai pas n'importe quoi. Fait que là, cette latitude-là, on l'a. Fait que pourquoi ne pas, tu sais, fait que là, ça nous fait faire du travail en amont. Puis là, moi, quand j'ai les réponses aux questions, bien là, maintenant, en tout cas, j'ai instauré une nouvelle façon pour la période de questions, justement. Là, ça faisait un petit bout qu'on en parlait un petit peu de mieux répondre aux questions puis de faire plus les suivis. Fait que là, moi, je suis une fille de post-it puis de couleurs et tout ça, là, fait que je fais bien les suivis. Mais maintenant, on répond aux questions du mois d'avant au conseil d'après. Fait que là, les gens, s'ils m'ont posé une question sur quelle couleur est le mur, puis là, je leur dis, je le sais pas, je vais vous répondre le mois prochain. Fait que là, je dis, on est rendu à la période de questions. Le mois passé, vous m'avez dit telle affaire. Voici les réponses à vos questions. Est-ce que vous avez de nouvelles questions? C'est le fun, ça. Fait que là, ça fait faire les suivis. Puis quand c'est des questions personnelles, évidemment, j'essaie d'appeler les gens ou de leur faire un suivi par courriel. Quand c'est des questions qui regardent tout le monde, le bien commun, puis que c'est pas un dossier personnel, parce qu'en théorie, les dossiers personnels, c'est pas fait pour le conseil municipal, c'est fait pour personnellement. Je réponds devant tout le monde, tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est tout plein de petits ajustements comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été super transparente dans mes démarches. Puis, je veux dire, il n'y a pas de cachette, tu sais. C'est pas vrai qu'on veut cacher des choses aux citoyens. Puis, comme on disait tantôt, tout s'explique. Oui, exact. Tu sais, l'honnêteté, non, c'est non, mais ça ne veut pas dire que c'est pour faire de la peine à personne. C'est ça. Mais non, faut juste le dire. Mais non, exactement. Exactement. Puis on a plein de sortes de citoyens, là. On le sait bien que si on augmente les taxes de 10 sous du 100, ça va affecter beaucoup de monde, puis tu sais, ça le fera pas. Fait que là, mais pourquoi qu'on ferait ça? T'sais, c'est ça, là, on peut pas dire on fait ça pour mettre de l'argent dans les coffres. Ben non, tu sais, l'argent, il faut qu'elle reste aux gens pour les, tu sais, dans leur quotidien, puis tout ça, là, tu sais, on peut pas... fait que c'est ça, faut rationaliser tout ça, puis prendre le temps de bien réfléchir. Bien, surtout que pas avoir la réponse, ça veut pas... C'est pas grave, là. Tu sais, l'important, c'est comme tu le dis, qu'il y a un suivi qui se fait après par la suite, là. Exact. Parce que ça, c'est vraiment un apprentissage, je pense, parce que souvent, on a le goût de... Dans n'importe quoi, là. Moi, mettons, tu sais, tu veux comment répondre tout de suite ou avoir réponse à tout. Oui. Non. C'est mieux de ne pas le dire tout de suite. Puis même des fois, tu sais, si tu te fais... maintenant, les commentaires sur les réseaux sociaux, les affaires de même, là, si c'est vraiment méchant ou impertinent, je le delete. Je suis pas gênée de ça. On n'a pas besoin de... Il y a personne qui a besoin de lire ou de voir... Non, quand c'est mal poli. De la méchanceté ou de l'impolitesse, ça, on n'a pas besoin de ça. Mais j'ai perdu mon idée, toi. Je m'en allais où avec cette idée-là? On parlait... de ne pas répondre tout de suite, c'est ça. De prendre le temps de réfléchir. Oui. Tu reçois un courriel, puis des fois, ça peut... Si c'est quelque chose... tu sais, des fois, ça a un but, des fois, ça n'a pas de but. Ou, en tout cas, des fois, c'est un peu mêlé, tout ça. Tu sais, moi, je me disais tout le temps, tu sais, il faut répondre le plus vite possible, puis, tu sais, vraiment donner un service à un, puis tout ça. Mais le service est encore meilleur quand tu prends le temps de te renseigner puis quand tu prends le temps de réfléchir ta réponse. Oui, puis il n'y a pas 2 autres courriels qui suivent en disant finalement, ce que je vous ai dit, c'était pas nécessairement ça. Tu sais, réagir, l'impulsivité, mettons, là, c'est pas toujours bon. Non.
tac au tac, si quelqu'un, tu sais, justement, est impoli, réponds impoliment, là, mettons. Mais même à ça, non, moi, c'est plus l'ignorance, mettons, que j'appliquerais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quoi, comme dans nos entreprises, mettons, personnelles ou à la mairie, prendre le temps de réfléchir, de se renseigner, d'échanger même avec les personnes compétentes. Ben oui. Tu peux pas avoir tous les chapeaux, c'est impossible. C'est ça, exactement. T'sais, si j'ai besoin à la ferme d'une question sur une hypothèque ou un emprunt qu'on voudrait faire, puis tout ça, j'irai pas demander à mon voisin. Je vais appeler mon directeur de compte. C'est lui le spécialiste. À la mairie, la même chose. Si j'ai une question sur un aménagement ou un règlement, je vais parler à la conseillère en urbanisme. Je vais prendre l'information. C'est vraiment juste... des fois, c'est des petites choses comme ça, puis ça, j'apprends ça avec le temps. OK. De dire « wow », de ne pas tomber tout de suite dans l'émotion, puis dans... Je me suis fait attaquer, ou la personne n'est pas gentille, puis c'est pas gentil. Il faut quand même se en détacher prendre puis un en laisser. Oui, ça, c'est difficile quand même. OK. Là, c'est sûr qu'on est encore au début du mandat, mais est-ce que tu te projettes dans les quelques années, à moyen terme ou long terme, sur une vision que tu aimerais apporter à la municipalité? Là, tu as dit aussi que tu avais beaucoup de projets mis en place. C'est sûr que tu n'es pas à temps plein, mais si ça avait été le cas, il y aurait eu sûrement encore plus de projets. Mais est-ce qu'il y a une vision en particulier ou quelque chose que tu souhaites pour la municipalité à long terme? Bien, en fait, on a beaucoup de vieilles infrastructures ou de choses à mettre en place que ça fait, tu sais, mettons qu'on a parlé depuis au moins 4 ans, que présentement, ça va se réaliser, ça s'en vient, tu sais, c'est encore sur nos radars, puis il y a des choses qui vont devenir concrètes. Fait que ça, c'est vraiment des beaux projets à porter, puis c'est vraiment agréable de travailler dans ces conditions-là, de se dire, on en a parlé, on a réfléchi, on a reviré ça de bord, tu sais, puis là, ça va devenir... assurément quelque chose. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là, ça, c'est vraiment super le fun. Moi, la vision de la municipalité, en fait, c'est que, oui, on a comme des lois qui nous obligent à densifier. On connaît le problème de densification dans nos municipalités plus agricoles et tout ça. Mais en même temps, le côté agricole puis notre côté patrimonial et tout ça, tu sais, c'est vraiment super important pour moi aussi de conserver ça. Nous, à Sainte-Ambroise, bien là, c'est pas un secret. Tu sais, on a notre presbytère qui présentement, on a mis des bureaux à l'intérieur. Donc, moi, mon bureau est au presbytère. On essaie de l'utiliser, on fait des tests. On s'est comme donné un petit 2 ans là, de restructuration, de faire des tests, de voir comment ça fonctionnait. T'sais, on a possiblement la mairie qui va changer au printemps. T'sais, on a comme plein de projets qui sont mis en place en cours puis en possible réalisation à très court terme. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis en plus, ben là, c'est ça, on a une nouvelle direction générale parce que notre cher DG actuel va prendre sa retraite bientôt. Mais, tu sais, ça aussi, ça l'apporte comme une espèce de renouveau puis des nouvelles façons de faire et tout ça. Fait que là, on est vraiment là-dedans, tu sais, on dirait que moi, tu sais, je me dis, la mairie, tu sais, c'est ça, en plus que ce soit un défi puis plein de nouvelles choses à apprendre, bien là, ce qu'on parle puis ce qu'on voulait faire ou nos visions, ça s'en vient, tu sais. Puis là, on fait beaucoup de projections, de discussions. On a plusieurs... Tu sais, on est allé visiter toutes nos infrastructures. On dit qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse à court terme, comment qu'on pourrait améliorer nos installations pour les citoyens, consolider des choses qu'on a déjà, mais les bonifier. Il y a vraiment, là, on a de l'ouvrage en masse. Là, c'est ça. Oui, c'est ça. Plein d'idées, plein de projets, plein de discussions, plein de réflexions, plein de recherches aussi. C'est une question que je me posais. Vu que le mandat de mairesse, c'est 4 ans, est-ce que des fois, ça te freine sur le développement de certains projets qui, tu le sais, qu'au final, se fera peut-être pas à la fin de ton mandat, peut-être le faire dans l'autre si jamais tu te représentes, mais tu sais que dans l'éventualité que peut-être ça va être un autre maire ou une autre mairesse, est-ce que des fois c'est un frein ou tu dis, ben tant pis, on y va quand même puis on verra qu'est-ce qui va arriver? Non, on y va. OK. Ouais, all in. En fait, la vision, c'est pas la vision de la mairesse, c'est la vision à long terme du conseil municipal pour la municipalité.
on agit toujours pour le bien commun. Ouais. Fait qu'il faut toujours espérer que les prochains vont continuer ça pour le bien commun. Parce que si c'est réfléchi pour toute la communauté, puis c'est des projets constructifs, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne continuera pas. T'sais. J'aime cette manière de penser. Bien, en tout cas, moi, je dis ça. En fait, on dit souvent, tu sais, on se donne soi-même, mettons, là. Bien, c'est pour ça, tantôt, je disais, il ne faut pas qu'on s'oublie comme personne, mettons, non plus. Mais moi, je veux pas... tu sais, mettons, je veux pas une nouvelle mairie pour moi. Je veux une nouvelle mairie pour mieux servir les citoyens, pour mieux répondre aux besoins, pour, tu sais, les organismes en profitent, pour plein de raisons, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas désuet, c'est très désuet. Puis il y a tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles, mais je veux dire, ce projet-là, moi, j'y crois, puis les gens vont être heureux d'aller là. Même notre salle du conseil est trop petite. Tu sais, les gens... Moi, mon but, c'est que les gens puissent venir assister à nos conseils. Tu sais, je veux pas... En fait, même si tous les problèmes sont réglés, les gens peuvent venir quand même nous rencontrer. Puis, tu sais, moi, je veux être proche des gens. Fait que juste discuter. Dans cette optique-là... en fait, pas en séance, là. Après, on peut jaser. Mais, en tout cas, fait que tous ces projets-là, c'est quand même super constructif. Puis, c'est ça, c'est vraiment... Quand c'est réfléchi pour le bien commun, tu sais, si je me bâtissais une maison avec les sous de la municipalité, c'est sûr que j'espérais que dans 4 ans, ça soit encore moi, tu comprends? J'aurais un petit problème éthique ici. Ouais. Mais là, c'est des projets vraiment pour tout le monde. Puis c'est une vision qu'on essaie de pas de prolonger, mais tu sais, de bonifier, puis de documenter, puis de faire les choses pour des bonnes raisons. Bien, ça va tout naturellement qu'il faut que ces projets-là continuent. Oui. Bien, tu sais, si vous vendez votre vision aussi aux citoyens, bien, eux, ils vont reprendre aussi par la suite si jamais il y a un changement. Là. Puis éventuellement, dans une passation de pouvoir aussi, tu sais, tes dossiers, ta façon de penser, on a telle affaire, puis tout ça. Nous, on a beaucoup de listes aussi. Moi, LDG, des sujets qu'on veut parler la semaine prochaine, l'autre semaine, des choses qu'on a déjà inscrites pour le budget 2027. On se fait des listes, puis tout ça, puis on reporte des choses pour être sûr de rien oublier quand on passe à des affaires. Fait que la façon de travailler est super intéressante aussi. Fait que dans l'optique que quelqu'un d'autre, mettons, arriverait puis dirait « Ah, bon, il y a ça d'écrit, tu sais, c'était quoi ce dossier-là? » Bien, tu vas te renseigner, puis ça se poursuit. Mais l'objectif, c'est vraiment de... la pérennité. Ben oui, la pérennité des idées, des projets, tout ça, c'est vraiment toujours ça l'objectif. Puis là, moi, je pense pas à ça pendant tout, là, dans 4 ans. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines personnalités, des fois, qui sont un peu plus insécures ou qui sont un peu plus sur la réserve. Tu sais, c'est pour ça que je me suis posé la question. Je me suis dit, tu sais, peut-être qu'il y a certaines choses qui se mettront jamais en place parce que le conseil ou parce que l'ambiance, peu importe, au sein de la municipalité, fait en sorte que, bon, on se dit, ben, on n'est peut-être pas là dans 4 ans, fait qu'est-ce qu'on fait? On fait les choses ou on en fait un peu plus à notre portée, tu sais. C'est ça. Mais j'aime la vision que tu as de cette question-là. C'est peut-être une vision un peu licorne, mais quand tu m'as posé la question, je me suis dit « Ah, j'ai jamais pensé à ça. » Ben, en même temps... J'ai jamais pensé à ne plus être là, tu comprends? Oui. Mais en même temps, si cette vision-là, comme je dis, tu vends aux autres, ben, que tu sois là, toi, en tant que personne ou non, ben après, ça peut quand même... continuer par la suite. Là. C'est ça. Quand c'est des projets porteurs, puis quand c'est des projets vraiment de société, de communauté, puis ça peut pas faire autrement que d'aller dans la suite des choses puis de faire partie d'un futur. Là, ben oui. Aujourd'hui, si on te suit une journée à la ferme, une journée type, on va dire, puis une journée type en tant que mairesse, ça serait quoi? Bonne question. Je me lève toujours aux alentours de 5 heures. OK. C'est bon. Je te dirais, je fais les lunchs, du lavage, plein d'affaires. Là. Moi, souvent, le matin, quand je pars à 7h30, tout est fait. Oui, tout est fait dans la maison. Après ça, j'ai mon gym à 8h. Après, ben là, si je suis à la ferme, je vais commencer par la ferme, ben là, ça va être des paiements de factures, des remises, les suivis des courriels, évidemment, et tout ça. Si je sais que ma journée est planifiée à la ferme, j'aurais pas pris mes courriels, toutes mes affaires de la ferme à 5 h du matin. Tu sais, je vais comme clairer mes autres affaires, puis après ça, je vais vraiment m'asseoir pour le bureau. Là, il y aura peut-être les payes, il y aura des suivis. Tu sais, présentement, on a plein de dossiers de relève, les notaires, les fiscalistes, blablabla, les assurances. On est dans
des tonnes et des tonnes de dossiers. La paperasse, fermer les fins de mois. Fait que selon les tâches que j'ai, c'est beaucoup de l'administration, puis du bureau, puis des suivis, puis plein de dossiers de ce genre-là à la ferme. Puis ben là, évidemment, on a la boutique. Fait que là, aller s'assurer qu'il y a plein de trucs, que tout est là dans la boutique et tout ça. Bon, fait qu'il y a tout plein de petites choses à faire. Des fois, il faut que j'aille à la banque. Des fois, tu sais, en tout cas, peut-être des petites commissions aussi, des fois, puis tout ça. Mes parents sont encore très bons dans les commissions. Ils y vont. Fait que, comme là, ma mère, tantôt, m'a demandé « As-tu besoin de quelque chose à Joliette? » Là, j'ai dit non, tout est beau. Mais, tu sais, ils font encore des achats pour la ferme, sont encore portés sur nos comptes et tout ça. Fait qu'une journée à la ferme, présentement, ça ressemble beaucoup à ça. C'est sûr que cet été, je vais être plus dehors, faire du gazon, faire de l'entretien, les plates-bandes. Je vais aller donner un coup de main quand ils vont avoir besoin sur les tracteurs et tout ça. Là. Ça, c'est ma vision. Même faire du ménage dans le bois, des affaires de même. Puis là, c'est le temps de la cabane. Fait que c'est sûr que dès que la météo va le permettre, on va être beaucoup à la cabane à sucre en famille. Fait qu'on bouille, puis tout ça. Fait que... le travail à la ferme va être porté beaucoup par les saisons, mais évidemment, j'ai tout le temps mon administration à faire. Fait que ça, je me fais au moins une journée par semaine juste d'administration de la ferme. Ça reste le quotidien annuel, on va dire. Exactement. Une journée à la mairie, je vais quand même faire les mêmes affaires, mais évidemment, je vais prendre tous mes courriers de la ferme, m'assurer que tout est à jour avant de partir. Puis, ben, tu sais, je peux te donner mon exemple type. Ça va peut-être être des rencontres de citoyens. Évidemment, avec mon DG, on a beaucoup de points souvent à parler. Si j'ai des dossiers de la MRC à ramener ou d'un côté ou de l'autre, de la municipalité à ramener, j'ai mes réunions de maire à préparer aussi. Il y a tellement de dossiers, c'est fou. Vois ça. Mais on fait juste ça toute la journée. Mais tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est un peu... plein de paperasse, plein de recherches, des demandes de subventions, de commandites et tout ça. Je donne un exemple bien coco, là, mais Hydro-Québec font une séance d'information sur comment ça fonctionne, les pannes, les ci, les ça. Puis, moi, je veux dire, je suis nouvelle, comme là, mettons, ça arrive, les pannes électriques, puis pourquoi, puis leur façon de fonctionner, comment ils nous informent. Bien, je vais faire un webinaire là-dessus. Il y a des formations aussi pour les élus qui sont disponibles. Fait qu'il y a des journées, c'est ça, des rencontres de citoyens, aller sur le terrain des fois, voir des choses, me renseigner sur plein de sujets qu'on a, des discussions, préparer les comités pléniers avec mon DG. Puis nous, on se donne quand même, on a au moins une rencontre par semaine, un soir. Fait que là, planifier, moi, maîtriser tous mes dossiers pour les présenter avec mon DG au conseil. Puis m'assurer aussi, bien, tu sais, les jours de conseil, c'est sûr que je révise mes dossiers, puis je m'assure de tout savoir. Puis si j'ai des questions, je m'arrange pour connaître tout ça déjà d'avance. Souvent, on en a déjà parlé, puis tout ça, là, mais tu sais, juste être sûr de bien maîtriser tous les dossiers et tout. Faire des suivis. Des fois, je veux dire, on a des suivis à faire sur plein de trucs. Parler à d'autres maires, des activités, de la représentation. On a plein d'affaires. Ça l'arrête jamais. Oui, bien, je vois ça. Tes journées doivent être très, très occupées. Oui, mes journées sont très occupées. Puis la table des maires, c'est... Mettons, la municipalité, nous, on a un conseil, un plénier, puis à tous les lundis, on se réunit quand même parce qu'on a plein d'autres dossiers, justement, à porter puis à discuter. Puis on a même des projets de nos visions et tout ça. Fait qu'on étale ça pour essayer de ne pas finir à minuit tout le temps. Puis le conseil des maires, c'est quand même un mardi par mois, qu'on est là comme de 8 à 5 à peu près. Fait qu'on est quand même toute la journée ensemble. Puis moi, je suis sur le comité d'administration aussi de la MRC. Donc ça, c'est un avant-midi par mois aussi. Puis là, après ça, ben là, c'est ça. Tout le reste. On décline, oui, c'est ça, exactement. Moi, quand j'ai des rencontres citoyens, ben tu sais, ils bookent direct mon agenda. Fait que là, quand j'ai d'autres choses à la ferme aussi, il faut que je m'arrange pour fermer mon agenda, tout ça, pour que tout ça fonctionne. Mais j'essaie quand même d'aménager comme des journées complètes parce que si, par exemple, hier, j'avais oublié mon fil d'ordinateur, je suis retournée chez moi, mettons, pour dîner. J'ai dit, tant qu'à ça, je vais dîner, puis je vais revenir quand la mairie va rouvrir. Puis là, je suis tombée dans des dossiers de la ferme. Là, je suis revenue à la mairie. Fait que là, ça... Tu sais, ben, en fait, c'est pas... je veux dire, le switch n'est pas super dur à... C'est pas super difficile à faire, mais j'essaie quand même de caser mes choses... D'être structurée. Exactement. C'est quand même... En plus, le mandat est nouveau.
Puis là, il y a eu le temps des fêtes, puis tout ça, puis là, le temps de tout placer, puis c'est ça. Comme je disais tantôt, je pense que dans un an et demi, là, on va avoir pris un beat, puis on va être habitué, parce que là, même, on s'est dit, moi, mon associé, il faudrait qu'on se fasse au moins une rencontre par semaine. Parce que des fois, on se parle au téléphone, mettons, tu sais, pendant 45 minutes, puis là, après ça, je me dis, j'ai oublié de dire ça. Fait que là, maintenant, je l'écris. Fait que là, je me fais une liste pour qu'on, tu sais, fait que là, on structure, puis on essaye de... Que là, j'ai dit, il faudrait que, tu sais, mettons, tous les jeudis matin, on se dise à 10 h, on se parle. Ouais. Fait que là, on bloque nos agendas, puis on le fait, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme toutes ces petites habitudes-là qui aident beaucoup à la gestion, là. Tout comme, moi, mon directeur général, il est quand même content des fois quand moi, je suis pas au bureau, parce que lui, il a quand même tous les employés à gérer, tu sais. Oui. Chose que moi, je fais pas. Ouais. Parce que c'est pas dans ça s'appelle de l'ingérence, faut pas que je fasse ça. Fait que, tu sais, c'est ça, on a comme tout chacun nos tâches et tout, fait que c'est ça, c'est quand même des journées bien remplies, mais c'est vraiment super motivant, puis moi, j'aime vraiment ça, fait que ça très se voit. contente. Même quand t'en parles, oui, ça se voit que t'es contente d'être à ce poste-là. Oui, c'est puis, ça. Très fière chapeau, aussi. oui. En fait, là, c'est ça que j'essaie de donner même à tout le monde de la municipalité, puis les citoyens et tout, tu sais. Si vous êtes en quelque part, soyez fiers. Tu sais, tout ce qu'on fait, les activités, tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Profitez-en, tu sais. Soyez contents. Puis oui, des fois, c'est sûr, le cinéma en plein air, même moi, je ne vais plus avec mes enfants, là. Mais tu sais, il y en a qui y vont au cinéma en plein air. Je veux dire, on n'a pas toutes les mêmes réalités. Fait que profitez-en quand c'est là, tu sais. Exact. En tout cas, c'est ça. OK. Bien, pour terminer ce balado qui est déjà très long, mais très intéressant, il va y avoir quelques petites questions pour un peu mieux te connaître. Un à la fois, tu réponds du tac au tac. Puis après, s'il y a quelque chose, on pourra rajouter après, il n'y a pas de problème. OK. Fait que ton sport préféré? Oh, bonne question. Moi, j'aime beaucoup l'entraînement fonctionnel, là. La muscu. C'est ça que... Ouais, muscu cardio, mettons, là. Oui, entraînement Puis, fonctionnel. par exemple, un sport préféré, je sais pas, aux Olympiques. Le volleyball, mettons. Okay. Non, mais beach volley, je vais recommencer à jouer cet été, d'ailleurs. Parfait. Un autre... Ton fruit préféré? Oh, la pomme. Ton légume préféré? Les betteraves. Ton film ou une série préférée? Oh, les films. C'est dur. Moi aussi, j'y répondais des fois. En tout cas, je savais en plus que ces questions-là viendraient. Je me disais, bon, je sais pas quoi répondre. Je pense que tous les films, quand que je vais dire plein de films, OK? Parce que je trouve que maintenant, les films, tu sais, moi, j'aime beaucoup les films d'action et tout ça, là. Je trouve que souvent, c'est un peu pré-mâché, là. Ouais. Mais tu sais, nos bons vieux... Quand moi, j'étais jeune, là, pas toi. Quand moi, j'étais jeune, là, avec mes chums de filles, tu sais, Légende d'automne, La cloche et l'idiot, le 1, là, tu sais, le vrai. Tu sais, le Roi Lion 1. En tout cas, tu sais, toutes les... Ben oui, en toutes tout les cas, Disney. tous ces films-là. Tout ça. OK, parfait. Ton repas préféré? Le steak, je pense. C'est précis? Ouais. Juste le steak, la viande. Juste un tartare, bon. un steak, Okay. n'importe quoi, mais de la viande. Parfait. Ton péché mignon? Mon péché mignon. Quand tu veux te faire plaisir, te récompenser parce que tu as travaillé fort? Ben, mon péché mignon. À manger ou à relaxer ou peu importe. Peu importe. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Moment de relaxation, j'aime bien un petit facial une fois de temps en temps. Je vais chez l'orthothérapeute avec un petit soin masso une fois par mois. Ça c'est replace comme les mon... choses. Ouais, ça replace le chakra bien comme il faut. Mais c'est vraiment mon petit moment à moi. Mais tu sais, mettons, être dehors là, avec un bon verre de vin puis des amis, là, ça sera encore la meilleure réponse au monde. Okay. Ça. Un animal qui pourrait te représenter? Hey, j'ai pensé à ça là. La lionne. Je suis d'accord. Oui, parce que mes enfants, ma famille, ma gang, ton troupeau, ma municipalité, mes citoyens, tout ça, oui. Je vais tout le temps être là pour les défendre. Oui, pour vrai, ça fit. Ça marche. Ben, j'ai pensé aussi, on se connaît pas, mais des fois, quand t'entends parler un petit peu, puis des fois, quand on ne sait pas non plus quoi répondre, comme, on peut aider un petit peu, puis je pense que j'aurais dit ça aussi. Je suis pas du tout agressive, là, comme une lionne. Ouais. Quand il faut, mais c'est ça. Mes enfants, ma famille, les amis, puis c'est ça. Au plus large, mes citoyens, faites attention à ça, la gang. Je serai la lionne pour les protéger. Bon, si tu pouvais avoir un pouvoir, ça serait quoi? Oh! Je dirais
d'éliminer la faim dans le monde, mais là, présentement, il y a beaucoup la guerre aussi qui est préoccupant. Oui. Le problème de la faim vient aussi... C'est une conséquence un peu de la guerre. De la guerre, mais à plus petite échelle, je dirais, là, dans ma municipalité, là, justement, là, la pauvreté, avoir faim, parce que ça explose aussi à cause de tout plein de circonstances, mettons, là. Mais, tu sais, quand même, à Saint-Ambroise-de-Kildare, sur 4600 citoyens, 4554, pardon, on fait quand même 42 paniers par semaine pour des gens dans le besoin, qui ont vraiment besoin. Je trouve que c'est beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment préoccupant. Puis, tu sais, moi, je suis une agricultrice, je veux dire, j'ai jamais manqué de bouffe. On a nos poulets, on a nos bœufs, on a des vaches, on a du lait. On a toujours grandi avec des jardins puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça super préoccupant. Puis justement, dans un esprit de communauté et tout ça, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là dans la vie. Non. Puis même moi, je suis une porte-parole de l'achat local puis tu sais, justement, d'être direct avec les producteurs. Puis, tu sais, l'été, j'en achète pas, moi, de bleuets qui viennent des États-Unis, là. J'en mange juste l'été quand il y en a au Québec, là, tu sais. Je fais mes provisions, puis... mais je veux dire, il n'y a même pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Fait que comme super pouvoir, je pense que j'aimerais ça que tout le monde ait cette chance-là. Oui. D'habiter sur une terre, d'habiter en campagne, de connaître la liberté que ça l'apporte aussi, je trouve. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, moi, mettons, le monde des le bœuf à feu est donc bien cher. Ben moi, mon congélateur est tout le temps plein, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est préoccupant parce que c'est pas des gens qui travaillent pas, hein, souvent. Mais non, c'est ça. C'est juste qu'ils n'y arrivent pas parce que le coût de la vie est de plus en plus cher, là. Exactement. Puis, sérieusement, en ayant des fonctions, tu sais, autres que juste gérer ma maison puis ma business, là, tu sais, au municipal, je vois, même au niveau régional, des enjeux extraordinaires. On ne reçoit que ça, des demandes d'aide financière. Il y en a plein. Elles sont toutes justifiées, dans le sens que tout le monde a besoin de sous. Ben oui. Puis les coûts augmentent. Puis là, oui, augmenter. Tu sais, je veux dire, cet enjeu-là, c'est vraiment un méga enjeu. Fait que je pense que mon super pouvoir, ça serait ça. Ça serait un super bon pouvoir parce que super 1,80 l'essence, là. C'est boulette, hein? Moi, en tout cas, ça augmente de 20 à peu près, une vingtaine de dollars le plus le plein. En tout cas, pour moi, là, j'en ai entendu ça un petit peu, puis je l'ai testé. Là. Moi, c'est rare que je me rends à vider mon réservoir d'essence. Là. J'aime mieux en mettre plus souvent. Puis mais là, j'ai dit, je vais faire le test, voir, puis c'est ça, 20 quelques dollars de plus que d'habitude. C'est parfait. Ben, c'est un bon pouvoir parce que, je veux dire, moi, j'aurais sûrement dit, genre, lire dans les pensées, là. Fait que c'est parce que t'es trop curieuse. Ben, moi aussi, je suis curieuse, mais ouais. Il y a des occasions que oui, mais... C'est ça. Mais c'est ça, peut-être, la vision. Tu sais, tantôt, on disait travailler pour le bien commun puis tout ça, là. Moi, c'est ça qui me touche le plus, mettons, tu sais, voir le monde... Même là, j'ai dit, je peux-tu aller vous aider, tu sais, mettons, au comptoir alimentaire. Là, ils ont dit, ben, tu pourrais venir... nous aider à préparer les paniers, mais les gens vont être bien trop gênés que tu sois là quand ils reçoivent leur panier. Je comprends. Ça l'occasion de plein d'autres problèmes. Ben oui. Ben, ces gens-là, ils doivent être gênés de demander de l'aide, mais au contraire... Puis au contraire, moi, j'aurais le goût de leur dire j'aurais le goût de leur dire, on est juste là pour vous aider. On vous aime autant que tout le monde, vous êtes nos citoyens. On le sait qu'il y a... Tu sais, les gens, ils ont plein d'enjeux, puis ils n'ont pas besoin d'être gênés de ça, là, tu sais. Fait que, en tout cas... Ben, chez nous, on dit quand t'as tout eu d'envie, tu donnes. Fait que c'est un peu ça. Moi aussi, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai tout eu d'envie. Fait qu'on essaie de remettre à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. C'est ça. Puis en vieillissant, on reconnaît ce privilège-là, là, parce que naître sur une terre, puis tout ça, tu sais. Même pendant la pandémie, là, nous autres, on était tout le temps dehors. Ah ben, je l'ai pas vécu, moi, la pandémie, moi non plus. Ça s'est fait... On s'en est pas rendu compte, tu sais. Fait que... On a comme plein de privilèges comme ça, tu sais, c'est ça. Moi, je souhaiterais que tout le monde ait les mêmes privilèges qu'on a eu dans la vie, tu sais. Je suis d'accord. On n'est pas... puis c'est pas, justement, être millionnaire, c'est pas pantoute... Ça n'a aucun rapport avec ça, parce qu'on n'est pas des millionnaires pantoute. Ben, t'es mais millionnaire on est dans ton riche cœur, de nos familles, ben c'est ça. On est riche de nos familles, on est riche de nos habitudes, on est riche de notre héritage. Oui. Parce qu'on a tout reçu ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on est. Exact. Fait que... C'est ça. Puis c'est finalement, ça, mon super pouvoir. Ben oui, c'est un beau super pouvoir. Finalement, dernière question pour finir ce balado. Quel métier tu ferais si tu n'étais pas mairesse ou organisatrice d'événements ou sur la ferme? Oh, ça, c'est une bonne question. Tu pourrais faire n'importe quoi, agent secret. Oui.
Bien, là, c'est encore des métiers pour aider le monde. Oui, mais c'est bon. Bon, bien, quand j'étais plus jeune, infirmière, OK. ça me tentait vraiment beaucoup. Sérieusement, ça a failli pencher. Si j'avais pas commencé à 14 ans dans une cuisine, sûrement que ça aurait fini de même. Puis, policière. Ça, là, ben, tu sais, ils ont plein d'enjeux puis tout ça, là. Mais moi, je traite vraiment ma vie, là. Ça fait 2 fois que je vais faire policière d'un jour, puis je resterai avec eux autres. OK. Mais je trouve que ça t'irait bien aussi. Ben, c'est un peu comme le lion, je trouve que... Ça, c'est vraiment un métier de don de soi aussi, puis pour le bien commun. Parce que tu as une clientèle totalement variée. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Ouais. Tu apprends tous les jours. Tu te mets toi-même en danger pour les autres. Tu sais, je veux dire, tu es tout le temps en train de tout donner ce que tu as. Ouais. En tout cas, je trouve que ça se rejoint. Puis là, je réfléchissais à cette question, puis je me disais, ouais, c'est encore des affaires que, dans le fond, moi, j'existe. Bien, j'existe, là. Mais un peu en j'existe pas dans le sens, oui, c'est ça. Mon empathie prend beaucoup d'espace, puis... T'es altruiste, dans le fond. Mon don de moi-même prend beaucoup d'espace aussi, tu sais. Bien, c'est parfait. Il en faut des gens comme ça, hein? Oui, c'est ça. Pour les balancer les autres exactement. qui n'en ont pas. Non. Fait que je pense pas un jour aller faire mon cours de policière, mais par contre, je peux aller faire policière d'un jour. Oui. Le plus souvent que je peux, je vais y aller. Génial. Fait que c'est ce qui conclut notre balade aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait plaisir, la FIPAL, de vous accueillir aujourd'hui. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on pourra refaire des occasions comme ça ou de se parler. Fait que merci beaucoup. Parfait. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée.